Alors les amis, ça y est, je pense que on peut souffler du côté d'Hamster Combat. Le projet a été finalement listé sur la plateforme Binance, ou du moins le projet sera officiellement listé sur la plateforme Binance et il y a déjà des propositions de farming ou bien de earning qui sont mis sur la plateforme. Donc les amis, on a tellement attendu cet événement. Après les différentes tracasseries internes qu'il y a eu autour du projet Hamster Combat, on se demandait bien si jamais le projet allait finalement être listé sur Binance ou pas. Sachant que si un projet se dit projet voulant effectuer le plus gros airdrop de tout le temps ou bien projet voulant toucher 1 milliard d'utilisateurs, si le projet ne réussit pas déjà à être listé sur la plus grosse plateforme d'échange centralisée présente sur le marché, à savoir Binance, alors je pense que cela serait difficile d'atteindre un tel objectif sans avoir le soutien des plateformes comme Binance. Donc le listing de Binance était extrêmement attendu par la communauté et aussi par les gros investisseurs. Parce que si jamais le projet en question ne réussissait pas à être listé sur Binance, cela devait poser énormément d'interrogations autour de la crédibilité du projet. Si Binance refuse la manne financière que représente ce projet, parce qu'on ne doit pas simplement voir cela comme étant un coup de pouce au projet Hamster Combat, mais c'est aussi une manne financière pour Binance. Donc on va décortiquer ensemble tout cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi combien de points par heure vous êtes actuellement sur le jeu. Sachant, comme j'ai toujours eu à dire, que la team a toujours eu à préciser que le nombre de points par heure est l'élément le plus important sur lequel ils vont tenir compte pour le premier airdrop. Maintenant, il y a également des éléments additionnels comme par exemple le nombre de clés que vous avez qui sera aussi déterminant et le nombre de personnes que vous avez eu à inviter dans le jeu, etc., etc. Donc, ces éléments seront très importants. Dites-moi en commentaire à combien de points par heure vous êtes actuellement pour qu'on essaie de voir ensemble à combien de millions la communauté est actuellement sur le jeu. Donc, les amis, la nouvelle tant attendu, à savoir le listing du projet sur la plateforme Binance. Est-ce que c'était possible? Est-ce que après le fiasco qu'on a eu sur le projet en question, c'était encore possible? On a eu à se poser énormément de questions sur ce fameux listing parce qu'on sait très bien que Binance ne liste pas les projets instables. Si un projet présente déjà des problèmes internes d'une très grosse envergure, alors Binance ne va pas risquer de mettre sa réputation en berne à cause d'un problème interne. Donc, ils ne vont pas lister le projet si jamais il y a des soucis internes qui n'ont pas encore été résolus. Donc, je pense que si jamais Binance a décidé de lister ce projet, c'est parce qu'il y a eu des bonnes garanties en ce qui concerne la stabilité interne du projet, vu qu'on avait des soucis avec les investisseurs de Hamster Combat, les investisseurs initiaux qui ont été considérés comme non-investisseurs sur le projet, etc. Donc, par rapport à tout ce qu'on a eu comme information, on se demandait bien si le projet allait être listé sur la plateforme Binance. Mais heureusement, le projet a pu convaincre les dirigeants de Binance et il sera bel et bien listé sur la plateforme Binance. Et actuellement, s'il y a des launch pools qui sont en train d'être mis en place, je pense que la première devrait être lancée d'ici quelques heures. J'ai pas eu à guetter exactement la date de lancement, mais sur l'article présenté sur le site, vous pouvez déjà avoir des informations. C'est comme sur la plupart des autres projets, comme sur Dox, comme sur Notcoin. Donc vous avez la possibilité déjà de farmer ou bien de stacker des BNB pour avoir des rewards, etc. Donc vous avez la possibilité ainsi de stacker des BNB ou bien des FUSD pour avoir par exemple des Hamster Combat en plus. Et une autre information très intéressante sur laquelle on n'avait pas encore de détails définitifs, c'est la total supply du projet. On sait que sur Bybit, jusqu'à il y a de cela quelques temps, on avait une total supply de 10 milliards. Sur OKX, on était à une total supply de 10 milliards. Mais sur Binance, on voit qu'on a une information définitive. Donc, je suppose que ce n'est pas une erreur et que c'est la vraie information, à savoir l'information sur la total supply. Donc, on n'est pas à 10 milliards, mais plutôt à 100 milliards d'après les informations que l'on a eues de la part de Binance. Je pense que
l'information devrait être la plus fiable possible vu qu'elle vient de Binance. C'est vrai que normalement, les autres plateformes devaient aussi avoir la bonne information à temps parce que jusqu'à très récemment, sur la plateforme Bybit, on voyait 10 milliards en termes de total supply. Dès qu'ils n'ont pas encore changé jusqu'à présent, mais de façon générale, sur certains exchanges, la total supply marquée était encore 10 milliards. On espère qu'ils ont eu à mettre cela à jour et on espère aussi, comme je répète encore, que ce n'est pas plutôt un bug du côté de Binance. Mais on est à 100 milliards, ce qui est une très bonne information. C'est vrai que la quantité en soi n'est pas du tout très intéressante. On peut avoir juste un token, mais si un token vaut 10 $ ou bien 100 $, c'est toujours bien. Ça veut dire qu'on peut avoir une fraction de tokens. Donc le nombre de tokens en soi n'est pas du tout un très gros indicateur ou bien un indicateur déterminant. Parce que comme j'ai eu à dire, on peut avoir un token mais qui vaut 200, 300, 400 $. C'est vrai que généralement au listing, ça ne va pas valoir 400 $ ou 300 $, bon je suppose. Donc on peut avoir un token qui vaut 10 $, 20 $ ou 50 $ et tout. Donc le plus important, ce n'est pas ça, mais c'est la valeur associée à ce token. Mais si on est sur une total supply de 100 milliards, ça veut dire que la team aura quand même une flexibilité au niveau des partages et ça sera plus évident pour eux d'effectuer ce partage là. Par contre, si on était à 10 milliards ou bien à juste 1 milliard, ça pourrait être compliqué peut-être de gérer les partages. Si jamais il faut par exemple partager des fractions de tokens à certains joueurs, ça pourrait être très compliqué de gérer pour celui qui s'occupe de la tokenomics du projet. Donc les amis, la bonne nouvelle qu'on attendait est finalement là. Ça veut dire que le projet peut, grâce aux différents investissements qui sont présents sur la plateforme de Binance, comme j'ai eu à dire lors de la dernière vidéo sur le projet Bloom, il y a des investisseurs sur la plateforme Binance qui investissent généralement à coût de plusieurs dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Ça veut dire qu'il peut avoir des projets, il peut avoir en fait des investisseurs qui croient en cette vision-là. Déjà, le projet Hamster Komba, c'est le projet de Tap to Earn, pour ne pas dire de Play to Earn, qui détient le record de plus grand nombre d'utilisateurs. Je pense jusqu'à présent, s'il n'y a pas eu un Tap to Earn qui a pu drainer près de 200 millions d'utilisateurs, d'après ce que j'ai comme statistique, je ne pense pas qu'il y a eu un Tap to Earn qui ait drainé autant d'utilisateurs. Ça veut dire que c'est un phénomène dans le domaine. Surtout que la team a prévu des stratégies claires pour développer son projet. Attention, des stratégies claires pour développer le projet. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore, bien on n'a pas encore de communiqué en ce qui concerne le développement du token en question. Le développement en fait, ou bien du développement de l'architecture du token. Est-ce qu'il y aura des burns? Est-ce qu'il y aura des mécanismes pour faire évoluer le prix associé au token ou bien pour aspirer les ventes qui pourraient être effectuées suite aux différents airdrops? Parce que la team a quand même eu à promettre près de 60% des tokens qui seront distribués, donc 60% distribués via airdrop, c'est énorme. Donc il faudrait prévoir des stratégies pour absorber les différentes ventes qui seront effectuées par la communauté lorsqu'ils vont recevoir ces tokens. Donc j'espère que la team a eu à prévoir des stratégies aussi dans ce sens-là. Mais côté business, la team a eu à prévoir déjà des stratégies pour rendre leur business intéressant dans le temps. Par exemple, intégrer plus de jeux, tisser des partenariats avec des marques physiques réelles, par exemple, tisser des partenariats avec une marque locale pour intégrer les publicités de la marque en question dans le jeu. Par exemple, pour les différents utilisateurs qui sont en France ou bien qui sont en Italie, intégrer les marques locales pour faire de la publicité de façon ciblée. C'est aussi un très bon business. Donc côté business, je ne m'inquiète pas en ce qui concerne le projet en question. Maintenant, ils ont fait le business, mais il faudrait qu'ils pensent à la communauté derrière. S'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de trafic, s'il n'y a pas de données de la part des utilisateurs, il n'y aura pas de business. Aucune marque, en fait, ne voudra confier sa publicité à une entité qui n'a pas de public. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a eu 200 millions d'utilisateurs, mais qu'il n'y a que 50 millions actifs en moyenne. Et actuellement, si on a cette activité des utilisateurs parce qu'ils espèrent recevoir des tokens lors du airdrop qui aura lieu le 26 prochain. Et si jamais le airdrop en question n'est pas satisfaisant, je pense qu'il n'y aura pas assez d'utilisateurs qui vont continuer à miner régulièrement des jetons ou bien à tapoter régulièrement sur le jeu. Donc, il faudrait que le prochain airdrop, j'espère que la team a eu à mettre cela comme équation principale parce que c'est le point principal, c'est le point focal même. Si jamais le premier airdrop n'est pas assez satisfaisant, n'est pas à la hauteur, alors je pense que il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on ait un second airdrop parce que la plupart des joueurs vont déserter. La plupart des joueurs ou des personnes qui tapotent à l'écran vont tout simplement déserter pour se rendre simplement sur d'autres jeux qui ne vont pas demander énormément de temps, demander 3 mois, 4 mois ou 5 mois parce que ça fait quand même assez de temps que nous sommes en train de miner ces
tokens sur le projet Hamster Combat. Donc, de façon grosso modo, il faudrait que ce premier airdrop là soit réussi et la team a fait un pas de géant vers cette réussite parce que avec le soutien des différents investisseurs présents sur Binance et le soutien de la visibilité de Binance, on pourrait s'attendre à des retours plutôt super intéressant. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas, rejoignez le canal Telegram pour ne rien louper en ce qui concerne les informations de dernière minute sur le projet en question. Parce que parfois, on peut avoir des informations chaudes à partager à la communauté. Pour faire une vidéo pareille, ça prend un peu de temps, raison pour laquelle les informations chaudes sont généralement partagées directement sur le canal Telegram. Donc, pour ne pas rater ces informations chaudes en ce qui concerne ce projet et d'autres projets, je vous invite à rejoindre le canal Telegram de la réussite. Le lien est dans la description et également en commentaire épinglé. Rejoignez le canal pour ne rien louper. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.